Introduction à la deuxième épître de Paul à Timothée, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, constance inébranlable. Date de rédaction, environ 67 après Jésus-Christ. Contexte historique. Il s'agit de la dernière lettre de Paul. Au moment de sa rédaction, l'empereur Néron tentait d'entraver la progression de la foi chrétienne à Rome en persécutant cruellement les croyants. Paul s'est à nouveau retrouvé prisonnier de l'empereur à Rome, chapitre 1 verset 16. Il endurait la privation comme le plus vil des criminels, chapitre 2 verset 9, la plupart de ses amis l'avaient abandonné, chapitre 1 verset 15, et il ne nourrissait plus aucune illusion quant à la fin de son ministère et à sa mort prochaine, chapitre 4 versets 6 à 8 et verset 18. Voir l'introduction de la première épître à Timothée pour en savoir plus sur le contexte et la paternité littéraire des épîtres pastorales. Paul écrit à Timothée comme à son « enfant bien-aimé », chapitre 1 verset 2, et fidèle co-ouvrier, voir Romains 16 verset 21. L'amour et la confiance qu'il éprouvait à l'égard de Timothée sont démontrés en ce qu'il lui adresse 2 lettres personnelles et qu'il le nomme co-auteur de 6 lettres, Philippiens 1 verset 1, Colossiens 1 verset 1, Philémon 1 verset 1, il convient de souligner que Timothée avait été à ses côtés lors de son premier emprisonnement. Pressentant l'imminence de son exécution, il exhorte Timothée à venir le rejoindre à Rome une dernière fois, et ce, à 2 reprises, chapitre 4 verset 9 et verset 21. Timothée était toujours à Éphèse, chapitre 1 verset 18, 4 verset 19, lorsque Paul lui adresse sa seconde lettre. But. Sachant que Timothée était timide et qu'il était en proie à de grandes difficultés, et réalisant qu'il était sur le point de subir une sévère persécution de la part des gens de l'extérieur mais aussi des faux docteurs qui agissaient à l'intérieur de l'Église, Paul exhorte Timothée à garder l'Évangile, à prêcher la parole, à endurer les épreuves et à accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Vue d'ensemble. Au chapitre 1, Paul assure Timothée de son amour et de ses prières incessantes. Il l'exhorte à demeurer fidèle à l'Évangile sans compromis, à conserver la vérité de façon diligente et à suivre son exemple. Au chapitre 2, Paul encourage son fils spirituel à préserver la foi en transmettant ces vérités à des hommes fidèles qui pourront, à leur tour, l'enseigner à d'autres, chapitre 2 verset 2. Il exhorte le jeune pasteur à endurer les épreuves comme un bon soldat, chapitre 2 verset 3, à servir Dieu diligemment et à dispenser la parole de vérité avec droiture, chapitre 2 verset 15, à se dissocier de ceux qui s'éloignent de la vérité apostolique, chapitre 2 verset 18 à 21, à se garder lui-même pur, chapitre 2 verset 22, et à œuvrer patiemment en tant qu'enseignant. Chapitre 2 versets 23 à 26. Dans le chapitre suivant, Paul informe Timothée que l'iniquité et l'apostasie ne feront qu'empirer, chapitre 3 versets 1 à 9, mais que lui doit demeurer inébranlable et fidèle à son héritage et aux Écritures, chapitre 3 versets 10 à 17. Dans le dernier chapitre, Paul exhorte Timothée à prêcher la parole et à accomplir tous les devoirs de son ministère, chapitre 4 versets 1 à 5. Il conclut en informant Timothée de son état présent et de sa mort imminente, le pressant de venir auprès de lui le plus tôt possible, chapitre 4 versets 6 à 22. Caractéristiques particulières. 5 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, elle contient les dernières paroles connues de Paul avant son exécution par Néron à Rome, près de 35 ans après sa conversion à Christ sur la route de Damas. Deuxièmement, elle contient l'un des énoncés les plus explicites de la Bible sur l'inspiration et la raison d'être des Écritures, chapitre 3 versets 16 à 17. Paul souligne que les Écritures doivent être interprétées avec précision par les ministres de la parole, chapitre 2 verset 15, et presse le fait que la parole de Dieu doit être confiée à des hommes fidèles qui pourront l'enseigner à d'autres, chapitre 2 verset 2. Troisièmement, la lettre est émaillée d'exhortations nettes et concises. Par exemple, ranime le don de Dieu, chapitre 1 verset 6, n'aie donc point honte, chapitre 1 verset 8, souffre avec moi pour l'Évangile, chapitre 1 verset 8, retiens dans la foi, le modèle des saines paroles, chapitre 1 verset 13, garde le bon dépôt, chapitre 1 verset 14, fortifie-toi dans la grâce, chapitre 2 verset 1, communique le message, chapitre 2 verset 2, souffre avec moi.
Chapitre 2 verset 3, dispense droitement la parole, chapitre 2 verset 15, évite, chapitre 2 verset 16, fuis, recherche, chapitre 2 verset 22, prends garde à l'apostasie qui vient, chapitre 3 verset 1 à 9, demeure, dans la vérité, chapitre 3 verset 14, prêche la parole, chapitre 4 verset 2, fais l'œuvre d'un évangéliste, chapitre 4 verset 5, remplis bien ton ministère, chapitre 4 verset 5. Quatrièmement, le thème sous-jacent à ces nombreuses exhortations est de demeurer fidèle à la foi, l'évangile de Jésus-Christ et le message apostolique originel, de préserver l'évangile de la déformation et de la corruption, de s'opposer aux faux enseignants et de prêcher l'évangile véritable avec une persévérance à toute épreuve. Cinquièmement, le témoignage d'adieu de Paul est un exemple poignant de courage et d'espoir face à un martyr certain. Chapitre 4 versets 6 à 8.